lorsque le prophète il va recevoir l'iwa al-hamd, le drapeau qu'on appelle l'iwa al-hamd, le prophète il va appeler l'imam Ali, il va lui remettre le drapeau de ceux qui rentrent au paradis, d'accord? Qu'on appelle l'iwa al-hamd, la bannière de la louange. Ok? Je ferai ensuite la même chose que le prophète Mohammed. J'ai reçu des attributs que personne n'a reçus avant moi. On m'a enseigné les épreuves futures, ainsi que leurs solutions. Et j'ai aussi reçu l'éloquence de la parole. D'accord? Bon. Plusieurs points sont à relever dans ce hadith-là. D'accord? Euh, Hadith Madinatul Ilm. Ici, on a le fameux hadith qui s'appelle la cité de la science. D'accord? Hein? Et ici, on a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Je suis la cité de la science et Ali est la porte. Faman arad al-ilm. Hein? Falyatihi bibabihi, min babihi. Celui qui veut la science, qu'il passe par la porte. Mais la porte, c'est Ali. Et 99% des musulmans, bah, ils aiment pas Ali. Voilà. C'est pas qu'ils l'aiment pas, c'est qu'ils disent que Abu Bakr est meilleur que lui, Omar il est meilleur que lui, Othman il est meilleur que lui, et que Ali a déconné, et que maintenant, et que Fatima, et que ceci, et que la famille du prophète et tout. Donc, on prend pas les hadiths de la famille du prophète. Voilà. Ok? Hein? La seule preuve qu'ils aiment pas la famille du prophète, c'est qu'ils prennent pas leurs hadiths. Ok? Bon. Min babihi. Alors, نص الحديث. Le hadith mutawatir, un hadith mutawatir, c'est un hadith qui a été rapporté par tellement de compagnons que c'est impossible que tout le monde a menti. C'est impossible. D'accord? Le hadith mutawatir ayant l'attribut d'authenticité, car il a été rapporté par énormément de compagnons chez les sunnites et chiites. Malgré cela, certains savants pseudo-sunnites dénigrant l'imam Ali le rendent faible, alors que le hadith, il est archi authentique. Le messager d'Allah a dit « Je suis la cité de la science et Ali ibn Abi Talib est la porte de cette cité. Que celui qui veut atteindre la science passe par Ali. » Hein? Ce hadith a été rapporté entre autres par l'imam al-Hassan, l'imam al-Hussein, ainsi que Abdullah ibn Abbas, et pourtant il est rejeté par les haineux, c'est-à-dire les salafistes, hein, parmi les pseudo-sunnites adorant Abu Bakr, Omar et Uthman. D'accord? Les salafistes sont les premiers à détester l'imam Ali. Le prophète Mohammed n'a-t-il pas dit, et ceci est rapporté dans le Sahih de Bukhari et Muslim, ô Ali, ne t'aime que les croyants et ne te déteste que les hypocrites. D'accord? Je vais essayer. Ya Ali, la yuhibbuka illa mu'mina. Alors, je vais essayer de le trouver. La yuhibbuka illa wala yubriduka illa munafiq. Ici, on a Dorar Sunniya. On a Dorar Sunniya. Al-Muhaddith al-Albani. Jami' Sahih al-Jami'. Voilà, ici. Voyez ici dans le dictionnaire des hadiths sunnites, on a le prophète il dit Annahu ya Ali annahu la yuhibbuka illa mu'mina wa la yubriduka illa munafiq. D'accord? Khalasat hukm al-hadith sahih. Ô Ali, ne t'aime qu'un croyant et ne te déteste qu'un hypocrite. Et l'Albani qu'est-ce qu'il dit? Sahih. D'accord? Rawi Ali ibn Abi Talib, le rapporteur Ali. Le muhaddith al-Albani. Sahih al-Albani. Voyez? Hein? Sahih al-Jami'. Hadith 2024. Hein? Il a été rapporté par Al-Takhrij. Akhrajahu Al-Tirmidhi. Hadith 3736. Rapporté par Al-Tirmidhi. D'accord? Bon. Farah Al-Tirmidhi. Allahumma salli ala Muhammad. Combien j'ai dit? Hadith Al-Tirmidhi. Hadith 3736. Al-Tirmidhi. Farah Al-Tirmidhi. Il y en a qui disent Tirmidhi. Alors, combien? 2700? C'est là? 2000? Combien? 3000 ou 2000? 3700. Oh là là. Ici, j'ai 2000. Je vais chercher 3000. Je vais vous le montrer.
On n'a pas bien bien ramener des preuves dans leurs livres. Vous voyez, c'est magnifique, hein. Alors, 3700, c'est ici. Alors, Sunan Termoudi. Non, on dit Termidi, mais il y en a qui disent Termoudi. Alors, voilà, ici. Ici, vous avez le Sahih de Termidi, les Sunan. D'accord? Que l'Albani l'a dit, c'est authentique. Les Sunan de Termidi, ici, tome 5. Ok? Et vous avez ici, hadith numéro 3000, exactement comme ici. Regardez. Vous voyez comme c'est précis. Ici, 3736. L'Albani, il a dit hadith authentique, sahih. Ok? Ici, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, le messager d'Allah a dit, Ali minni wa ana min Ali. D'accord? D'accord? ولا يدي عني إلا أنا وعلي. Ça veut dire quoi? Ali est de moi, et moi, le prophète Mohammed, je suis de Ali. Personne ne doit transmettre ma sunna, sauf moi et Ali. Et les compagnons ont désobéi. Vous voyez, hein? C'est sunnite. Et le hadith, il est authentique. Personne ne doit transmettre de moi, sauf moi et Ali. Hein? Ali ou minni wa ana min Ali. Ali est de moi et je suis de Ali. Wala yu'di anni illa ana wa Ali. Personne ne doit transmettre de moi, sauf moi ou Ali. Voilà. Et regardez ici, toujours dans Turmoudi, dans les Sunan de Tirmidhi, hadith 3723. Qu'est-ce qu'il dit ici? Regardez. Qu'est-ce qu'il dit? An Ali, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا دار الحكمة وعلي بابها. Je suis la cité de la sagesse et Ali est la porte. Ah, sunnite. Hein? Ok? Et ici, regardez ici, toujours dans Tirmidhi, ici, on a ça. عن جابر ابن عبد الله le compagnon, l'Ansari, قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا يوم طائف, le jour de Taïf, le prophète il a appelé l'imam Ali et il est resté longtemps avec lui, avec Ali. يوم طائف, hein, فانتجاه, et il a parlé en secret avec lui. Le prophète il est resté longtemps, parler en secret avec Ali. Il est resté longtemps. Faqala nas, les compagnons, ils ont dit, laqad tala nahwahu ma'a ibn ammihi. Ils étaient pas contents. Ils ont dit, le prophète est resté longtemps avec le fils de son oncle, avec Ali. Il est resté longtemps. Faqala Rasulullah, le prophète, il les a entendus. Le prophète, il les a entendus. Et il a dit, faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ma turiduna, attends, je vois mal. Alors, ah oui, ouais, le prophète il dit, man tajaytuhu, walakin Allah antajahu. Le prophète il dit, c'est pas moi qui parlais, c'est pas moi qui parlais en secret, hein, avec Ali. C'est pas moi mais c'est Allah regardez. Walakin Allah antajahu. Walakin Allah antajahu. Ok? انتجاه يعني النجوى. Qu'est-ce que vous voulez dire contre ça? Hein? Qu'est-ce que vous voulez dire? Regardez ce qu'il dit Anas ibn Malik.
toujours dans Tirmidhi. Regardez ici. Hadith 3728. D'accord? Ici. Haddatana. Il faut que je mette la lumière, je vois rien. Ici. حدثنا علي ابن عباس d'accord عن مسلم d'accord عن أنس بن مالك le compagnon du prophète قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين le prophète a eu sa mission le lundi يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثة et Ali il a prié le mardi un jour après Ali il a commencé la prière un jour après la mission du prophète hein qu'est-ce que vous voulez dire de tout ça c'est sunnite ça non hein ici un jour, le prophète, hadith 3732. Un jour, le prophète, il est sorti de chez lui et il a dit, parce que il y avait la mosquée, elle était comme ça, du prophète. La mosquée du prophète, elle était comme ça. Ici, il y avait des portes. D'accord? Elle était comme ça, la mosquée du prophète. Ici, il y avait Soufa. Et ici, il y avait une porte aussi, là. D'accord? Il y avait aussi une porte là. Et comme ça. D'accord? Et là, il y avait la maison de Fatima et d'Ali. La maison de Fatima et d'Ali, elle était là. D'accord? Ici, il y avait la maison où le prophète il recevait ses délégations. Ici, il y avait la maison de Aïcha, j'ai oublié de la mettre. Ici, il y avait la maison de Hafsa. Et ici, il y avait la maison Salama et les autres épouses et les compagnons. Et ici, il y avait Soufa, où est-ce qu'il y avait les pauvres, Abu Huraira et tout. Ici, c'était Soufa. Et ici, c'était le mihrab du prophète, il était là. Le prophète, il se mettait là pour prier. Il se mettait ici pour prier. D'accord? Et le prophète, il rentrait par là. Ou par la maison de Fatima, ici, à la mosquée. D'accord? Et les compagnons, ils avaient mis leur maison tout autour de la mosquée. Il y avait des portes. Les compagnons, ils avaient mis leur maison autour de la mosquée. Comme ça, ils sortent de chez eux, puis ils rentrent dans la mosquée. Tu vois, il y avait plein de maisons des compagnons tout autour. Tu vois? Et un jour, le prophète, il est sorti et il leur a dit, fermez toutes les portes qui donnent sur la mosquée. Ça veut dire quoi? Condamnez toutes les portes de la mosquée, condamnez-les. D'accord? Condamnez toutes les portes de la mosquée, sauf ma porte à moi, ici, celle du prophète, et la porte de Ali. Voilà. Et l'Abbas, l'oncle du prophète, qui lui aussi avait sa maison qui donnait dans la mosquée, l'Abbas, il est parti voir le prophète et il n'était pas content. Il a dit au prophète, tu as dit, fermez toutes les portes, sauf la porte de Ali et la tienne. Et moi, je suis ton oncle. Et le prophète, il dit à l'Abbas, oh mon oncle, c'est pas moi qui a dit ça, c'est Allah. Ça veut dire personne n'avait le droit de rentrer à la mosquée par la porte de où est-ce que sa maison elle était. Personne. Tu vois? Et ici on a les sunan de Tirmidhi. Il nous dit quoi? Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il dit? Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amara bi saddil abwab illa bab Ali. Le prophète a demandé de fermer toutes les portes qui donnent sur la mosquée, sauf la porte de Ali. Ici. Voilà. C'est pour ça, nous, on l'aime bien. Nous, on l'aime bien parce que le prophète, il l'aimait. Et Allah, il l'aimait. Comment on n'aime pas un homme que le prophète, il moute à lui? Hein? Comment? On va pas le détester parce que les pseudo-sunnites sont pas d'accord. Quand même. Notre religion, c'est pas les pseudo-sunnites qui décident de ce qu'on doit aimer et de ce qu'on doit pas aimer. Déteste Ali, Wallah, il le déteste. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم يا أرحم الراحمين. الحسن السلام عليكم.
Alaykoum salam, mon frère, comment ça va depuis hier? Et toi, comment ça va? Ça va? Ça va, alhamdulillah, je viens de rentrer du travail, je me suis dit, tiens, je suis tombé sur ton live, machallah. Ah bah t'es le bienvenu. Merci, mon frère. T'as vu, Royan, on parle avec des sources, hein, t'as vu? Ouais, ouais, j'ai compris tout ce que tu Voilà. dis, ouais, c'est vrai. Moi, je suis allé sur YouTube, j'ai regardé un petit peu tes lives, tes vidéos, ouais. J'ai pas tout vu, mais j'ai commencé, voilà. Mais alhamdulillah, c'est bien. Fais pas attention C'est bien. si je crie beaucoup, fais pas attention. Non, non, pas du tout, non, t'inquiète, c'est normal. Ok. Les salafistes sont les premiers à détester l'imam Ali. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit, et ceci est rapporté dans le Sahih al-Bukhari Muslim, ô Ali, Ya Ali, Wallahi la yuhibbuka illa mu'mina, wa la yubriduka illa munafiq. Ô Ali, ne t'aime que les croyants et ne te déteste que les hypocrites. Et les Ansar, ils disaient, Kunna, les Ansar, ils disaient, euh, Kunna, Kunna, كنا نعرف المنافق ببغضه لعلي. On reconnaissait l'hypocrite lorsqu'il n'aimait pas Ali, on disait lui il est hypocrite. Parce que le prophète y a dit Ya Ali, la yuhibbuka illa mu'mina, wa la yubriduka illa munafiq. D'accord. Oh Ali ne t'aime que les croyants et ne te déteste que les hypocrites. Ce hadith de la cité du savoir, Ana Madinat al-Ilm, Ana Madinat al-Ilm wa Ali Babouha, la cité du savoir, est rapporté par les plus grands compilateurs de hadiths sunnites qui l'ont authentifié. À savoir, Al-Hakim al-Nishabouri, hein, At-Tabarani, hein, Abu al-Ashyakh, At-Tirmidhi, Abu Nu'aym, tous ceux-là, ils ont rapporté le hadith là. Et malgré cela, les salafistes cherchent à le cacher. Comme celui qui veut cacher les rayons du soleil avec un rorbal, avec un tamis. Ici. Non, mais en fait, mon frère, moi, la question que je voulais te poser, Ouais. tu parles de Ali, c'est un compagnon de Non, Mohammed c'est pas un Rasulullah compagnon. sallam. Non, c'est pas un Ouais, compagnon, Ali. oui, c'est Non, pas un compagnon, non, mais c'est pas un compagnon. t'as très bien compris ce que je veux dire. Non, j'ai pas compris. Regarde, je t'explique. Ouais. Le prophète, il dit, Ali minni wa ana minhu. Oui, d'accord, D'accord? Donc, jusque là. donc, comme Ali, il vient du prophète, le prophète, c'est pas un compagnon. Ça, c'est les Non, menteurs qui ont dit ça. Ils ont voulu égarer les gens. Ils ont dit Ali, c'est un compagnon. Pourquoi? Parce que non, dans mais la prière, on dit Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. D'accord? On prie sur Ali dans la prière avec Muhammad. là, là, bah, sur ça, je suis pas D'accord? d'accord, tu vois. Et Tu tu vois que as ça. c'est Ali, Ali, Attends. Et tu as ça. il Regarde, a fait attends. la guerre à côté de, Regarde, je t'explique. Ouais, mais non. Parce qu'on ne connaît pas assez Ali. On connaît pas assez Ali. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Regarde. vas-y, montre-moi. Les mérites des compagnons. Bab Fadaïl Sahaba. Dans le Sahih de Muslim. Regarde. On a les mérites de l'imam Ali, ici. Tu vois, Sahih Muslim. D'accord? Et ici, on a un hadith. Donc, c'est authentique. Hein. Ici, on a un hadith où Muawiyah, Muawiyah ibn Abi Sufyan, il crie sur Saad ibn Abi Waqqas. Et il lui dit Ma mana'aka an tasubbu Abu Turab. Qu'est-ce qui t'a. Tu sais qu'Abu Turab, l'imam Ali, le prophète, il a appelé l'imam Ali Abu Turab, le père de la terre. D'ailleurs, Dabbat al-Ard, c'est l'imam Ali. أخرجنا لهم دبة من الأرض dans le verset. Il parle de l'imam Ali dans les hadiths. D'accord? Bon. Et ici, on a Muawiyah qui est en train d'engueuler le compagnon Saïd ibn Abi Waqqas et lui dit Ma mana'aka an tasubbu Abu Turab. Qu'est-ce qui t'a empêché d'insulter Ali? D'accord? Et, euh, et Saad lui dit Je peux pas. J'ai entendu le prophète dire 4 choses à l'imam Ali et j'aurais voulu en avoir une seule pour moi. Et je peux pas insulter Ali. Regarde ici. Un jour, Muawiyah ibn Abi Sufyan a demandé d'un ton méchant, impératif à Saad. Pourquoi as-tu refusé d'insulter Abu Turab Ali? Saad répondit, tant que je me rappelle de 3 phrases que le prophète y a dit à l'imam Ali, je pourrais pas l'insulter. D'accord? Et il dit ici, dans la sourate, تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساء وأنفسنا. Regarde, sourate Ali Imran, je vais te la montrer. Verset 61. Regarde bien.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Là, regarde ici. Verset 61, dans la sourate Ali Imran, Allah il dit ici, verset 61, regarde. À ceux qui te contredisent, ô Mohammed, à son propos, maintenant que tu en es bien informé, tu n'as qu'à dire, venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres. Puis, proférons l'exécration, on appelle la punition d'Allah sur nous, hein, réciproque, en appelant la malédiction d'Allah, ce qu'on appelle l'ordali, d'accord, sur les menteurs. Bon, il y a un groupe de 70 rabbins, ils sont venus à Médine, ils ont dormi dans la mosquée du prophète, et ils lui ont dit, ô messager d'Allah, ô Mohammed, on est venu voir si tu es vraiment un envoyé d'Allah. On va te poser des questions. Tu vois? Et toutes les questions, elles sont dans la sourate Al-Kahf. Hein? Ils ont posé sur Dhul Qarnayn, ils ont posé sur les gens de la grotte. Tu vois, ils ont posé des questions. Tu vois? Et le prophète, il leur a dit, si je vous informe de tout, je vous dis des détails, vous allez rentrer dans l'islam. Vous allez attester que je suis le messager d'Allah. Ils ont dit oui. Hein? Et quand le prophète, il leur a tout répondu, ils ont dit, bah, t'es pas le messager. Et Allah, il a dit au prophète, dis-leur de ramener leurs enfants, leurs femmes, leurs personnes, et ils se rassemblent avec toi dans le désert. Et toi, Mohammed, t'appelles la malédiction sur toi et ta famille. Et eux, ils appellent la malédiction sur eux et leur famille. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les 70. Ils ont dit, si Mohammed il vient avec ses compagnons, c'est que c'est un roi. Et s'il vient avec sa famille, c'est que c'est un prophète. Et le prophète, il est venu, il avait Fatima, alayhi salam, à sa droite, il tenait par la main le Hassan et le Hussein, et l'imam Ali, il était derrière lui, et il est venu avec eux. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Allahumma innahum ahli. Hein? Regarde, ici. Regarde ce qu'il a dit. Venez enfin à la révélation du verset suivant. Tu n'as qu'à dire, venez, appelons nos fils et les vôtres. La sourate que je t'ai ramenée maintenant. Ali Imran, verset 61. Le messager d'Allah a appelé Ali, Fatima, Hassan et le Hussein, et il a dit, ô mon Seigneur, ce sont les miens, ma famille. Tu vois? Hein? D'accord? Regarde. Da'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Aliyan wa Fatima wa Hassan wa Hussein, faqal, Allahumma haoula ahli. Allahumma haoula ahli. C'est pas des compagnons, c'est la famille du prophète. Quand on dit que Ali c'est un compagnon, on lui manque de respect. Wallah al-adim. Hein? Parce qu'on prie pas sur les compagnons dans la salade. Par contre, on dit Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallit ala Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallit ala Ibrahim wa ali Ibrahim. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Il y a des grands savants qui disent que si tu pries pas sur la famille de Mohammed dans ta prière batla, elle passe pas. Tu vois? Alhamdulillah, on apprend tous les jours, mon frère, tu vois. Tu m'as mis, voilà, sur le droit chemin, tu vois, je savais pas. Parce que voilà, depuis le temps que voilà, je l'ai plus, voilà, je revise plus, je suis un petit peu perdu. Mais en grosse partie, grâce à toi et à Allah, tu vois, je commence à retourner à la source pour apprendre Ouais, des ici, choses. ici, ta sourate al-Fatiha, tu vois, le verset 6 et 7, tu dis Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Sirat al-ladina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as عليهم. Ghayr al-maghdubi alayhim wa la-dallin. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit ça, le tafsir de cette sourate-là? Qu'est-ce qu'il nous dit? Regarde ici. Après la mort du prophète Mohammed, l'imam Ali et ses descendants, les 12 imams, sont le seul droit chemin qui mène vers Allah, qui les a comblés de la faveur. Ils ont hérité la science du prophète Mohammed. Hein? Alayhi salatu askat taslim. Toute personne suivant un autre chemin encourra la colère d'Allah et sera égarée. Bon, ici, dans le verset de Surat Taha, verset 6, Lahu ma fi samawati wa ma fi l'ard wa ma baynahuma wa ma tahta al-thara. D'accord? À lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre
et ce qui est entre les cieux et la terre, et ce qui est sous les 7 terres. Taht al-Thara, c'est pas le sol humide. C'est ce qui est sous les 7 terres, en dessous des 7 terres. Bon. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur ce verset-là? Hein? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa fille Fatima et ses successeurs, les 12 imams, sont Al-Thara. D'accord? Ce sont eux Thara. C'est la famille du prophète. C'est eux Thara. D'accord? Hein? Les fondations qui soutiennent la création, les 7 cieux et les 7 terres, tout a été créé de leur lumière qui provient du trône d'Allah. Sans leur cause, Allah n'aurait rien créé. Ici, on a Bihar al-Anwar, d'accord? La plus grande encyclopédie de hadith sunnite et chiite, 110 volumes, 110 tomes, d'accord? On a Bihar al-Anwar. Et dans le livre de Bihar al-Anwar, tome 15, la tome numéro 15, page 26 à 37, dans un hadith très long, moi je traduis que la fin, hein, parce que le hadith il est vachement long, d'accord? Bon, que je vais traduire, le mot Thara est expliqué comme ça. Comment la famille du prophète, elle explique ce que c'est que Thara, d'accord? Allah il dit, Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard, d'accord? Wa ma baynahuma wa ma tahtu Thara, wa ma tahta Thara. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent sur ça? Bihar al-Anwar, tome 15, page 26 à 37, il nous dit ça, que je vais traduire. D'accord? Ici. Pour ceux qui veulent faire une capture d'écran, comme d'habitude. Tu vois? Bon. Hein? Ce hadith fait 11 pages. Le hadith, il fait 11 pages. Vous savez que je ne peux pas vous lire toutes les 11 pages, c'est pas possible. Donc je vais lire que la partie qui concerne mon cours. D'accord? Bon. Ce récit hadith fait 11 pages. Je vais donc le traduire par coupure, par morceau. D'accord? C'est-à-dire, je vais commencer par la page 26. D'accord? Al-Majlisi, l'Allama al-Majlisi a dit, je dis, le cheikh Aboul Hassan al-Bakri, le professeur du second martyr, Ahmed ibn Abdullah, qu'Allah sanctifie leur âme, a dit dans son livre, les Lumières, d'accord? Les Lumières, la noire, nos cheikhs et nos anciens, les transmetteurs de hadith, d'après Abi Omar al-Ansari, qui a dit, donc ça c'est un hadith sunnite, d'accord? Qui a dit, j'ai demandé à Ka'b al-Ahbar, à Wahb ibn Munabbih, un tabi'i, et à Ibn Abbas, le compagnon du prophète. Et tous m'ont dit, ils ont tous dit, je précise que ce hadith est sunnite, bien qu'il est rapporté par l'Allama al-Majlisi, qui est chiite. Je vous ai dit que Bihar al-Anwar, c'est une encyclopédie du hadith, où le savant, c'est pas un, tu vois, c'est pas, le gars, il n'est pas raciste. Le gars, il n'est pas raciste. Hein? Il a écrit pendant 20 ans une encyclopédie du hadith où il y a 110 tomes et il l'a appelé Bihar al-Anwar, l'océan de lumière. Ici, vous avez le tome 1, d'accord? Et ici, dans le texte, on a le tome 15. On a le tome 15. Ça, bon. Je vais te mettre en muet, frérot, comme ça on n'entend pas du bruit. Ça, Rabbi hafdak. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans le hadith là? Je tiens à vous dire aussi que Ka'b le rabbin est un de ceux qui ont rapporté le même hadith. Bon, je vous ai fait un cours sur Ka'b al-Ahbar, que Omar il l'a fait mufti, c'était un rabbin, et Omar ibn Khattab il l'a fait mufti, et ça c'est rapporté par l'imam Malik dans son Muwatta, comme quoi que Omar il a fait Ka'b le rabbin, il l'a mis mufti durant son califat, d'accord? Et Ka'b il est venu, et il était vivant à l'époque du prophète, mais il n'est pas venu à Médine. Il était vivant à l'époque d'Abou Bakr, mais il n'est pas venu à Médine. Ka'b il est venu au moment où Omar il a pris le califat. Et c'est lui qui a montré à Omar où est-ce que la pierre de Jérusalem, Sahra, où est-ce qu'il y a la Kouba aujourd'hui, Kouba de Sahra, c'est lui qui a montré Sahra à Omar. Et Omar il l'a nettoyé. D'accord? Et aujourd'hui les Omeyyades, ils ont fait Kouba de Sahra. Ils ont fait une mosquée au-dessus, à Jérusalem. Bon. Tout ça, c'est dans mes cours. Tout ça, c'est dans mes cours. Comme ça, on perd pas de temps. Alors, je n'ai pas l'habitude de prendre les récits. Moi, d'habitude, je ne prends pas les récits de Ka'b al-Ahbar. Vous le savez très bien. Pourquoi? Parce que je vous dis que les Israéliyates, ce qu'on appelle les hadiths israélites, ils viennent de Ka'b al-Ahbar. Bon, j'ai déjà fait plusieurs cours sur ça. Ils sont dans
ils sont dans mon Discord et ils sont dans le YouTube, dans ma chaîne YouTube. D'accord? Bon. Ici, moi, je prends le récit juste parce que Ibn Abbas, il est dans le hadith. D'accord? Il est dans le hadith d'Ibn Abbas. Ok? Bon. J'aurais pu retirer Ka'b le rabbin du hadith. Mais comme vous savez que je suis quelqu'un d'honnête, et je vous montre tout, et je ne cache rien du tout. D'accord? Donc, je ne prends ce récit que parce que Ibn Abbas l'a rapporté. Lorsque Ibn Abbas, il dit, lorsqu'Allah a créé Mohammed, alayhi salatu wassalam, d'accord? Il a dit aux anges, je veux créer un être meilleur et plus honorable que toutes mes créatures. Pourquoi Allah il a dit ça? Bon, parce qu'Allah il a créé plusieurs terres. Allah il a créé plusieurs terres, d'accord? Bon, et les créatures qu'Allah il a créées, certaines n'étaient pas parfaites, d'accord? Hein? Allah il l'a fait comme ça, d'accord? Et je vous ai dit qu'il y avait les Nesnes, hein, pour ceux qui ils ont l'habitude de suivre mes cours. Et sur cette terre-là, nous on est dans la terre centrale. Nous on est dans la terre centrale. On est là, nous. On est là. Vous voyez ici l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Australie, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Nous on est là. Et autour il y a de la glace, ce qu'on appelle l'Antarctique. Bon. Et ça c'est la terre la plus importante. D'accord? Les prophètes qu'Allah a fait ici, ben, ils sont même les prophètes des autres terres. Ils vont les visiter. D'accord? Ils sont les prophètes des autres terres. Et ils vont les visiter. On est d'accord? Bon. Je voulais dire autre chose. Ouais. Avant nous, il y avait les Nesnes. Je vais vous montrer. Alors, les Nesnes, c'était des créatures comme ça. Avant les Nesnes, il y avait Alladin wujuhihim fi sudurihim. D'accord? Il y avait des créatures comme ça. Leur visage, il était, ça c'est des gravures anciennes. Ça c'est des gravures anciennes. Les gens d'avant, ils connaissaient ça. Ils connaissaient. D'accord? Bon. Vous voyez, ces créatures-là, ils ont existé avant Adam. D'accord? Hein? Et ils ont désobéi et Allah les a dégagés de la terre centrale. La terre la plus importante. D'accord? Il y avait aussi ceux-là. Ceux qui avaient des grandes oreilles. Ok? Bon. Je vous ai dit qu'Inch'Allah, je vais faire un cours. Je vais faire un cours sur toutes ces créatures-là. En détail. D'accord? En détail. Ok? Bon. Et vous aviez les Nesnes. Tu vois, ici. Tout ça, c'est des gravures anciennes que les musulmans, ils connaissaient. D'accord? C'est pour ça, Allah, il dit, Ahsani. Regardez. Ici. Ici, si vous prenez la sourate, Tin, d'accord? Sourate 95, Allah, il dit, nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Vous voyez? Hein? لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous, on est la plus parfaite forme qu'Allah a créée. Hein? Et avant nous, il y avait les Nesnes. Les Nesnes, ils étaient comme ça. J'essaye de trouver une photo. Des Nesnes. C'est pas évident. Et même dans les anciens livres, vous allez trouver ça. Ça, c'est des livres, regardez. C'est des livres latins. Vous voyez? Vous allez voir ça. Les autres créatures qu'Allah y a créées. Et nous, l'homme, il l'a créé dans la forme la plus parfaite. Ok? Bon. Ouais, les Nesnes. Je vais vous montrer les Nesnes. Voilà. Bon. Les Nesnes, ils ont été créés comme ça. D'accord? Mais c'est pas comme ça qu'ils ont été créés. Ils ont qu'une jambe. C'est pas ici, il leur manque un bras. Ils ont qu'une jambe et ils ont qu'une main. Et ils sautent et ils courent à une vitesse très 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 rapide. D'accord? Ça, c'est les 6e créatures avant nous.
D'accord? Les cinquièmes créatures, c'est les djinns. Et avant les djinns, il y avait le peuple, elle l'a dit, wujuhihim fi sudurihim. D'accord? Bon, alors un nesnes, ils l'ont mal dessiné là, mais c'est tout ce que je peux trouver comme... ici, vous avez... voyez, ici, vous avez ici, vous avez des nesnes dans la littérature arabe, dans les anciens livres arabes. Les gens, ils connaissaient tout ça avant. Tout ça, les gens, ils le connaissaient. Hein. Ok? Bon. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer encore comme... Il y a eu plein de créatures. Il y a eu Ya'jouj, Wama'jouj, Ya'jouj, Wama'jouj. Des créatures, il y en a eu plein. Hein? Je vous ai dit un jour, je vais faire un cours que sur ça, Inch'Allah. Avec des détails, avec les hadiths du prophète et de sa famille. Inch'Allah. D'accord? Inch'Allah. Mais moi, j'ai une question à te poser, frérot. Ouais. Quand tu as dit, Allah, il a créé une seule terre, il y en a d'autres. Ouais, je t'écoute. Ouais, tu as dit, Allah, il a créé une terre, tu vois, la terre sur laquelle on vit. Ça veut dire il y en a plusieurs d'autres terres. Il y en a, l'imam Ali il dit Inna Allah khalaqa alf Adam. Allah il a créé mille autres peuples comme vous, les Benu Adam. D'accord. Ah, tu veux parler des planètes, Non, j'ai bien compris. regarde s'il te plaît. Regarde. Aujourd'hui, on est au cours numéro 10 et toi, tu viens d'arriver. Tu es en train de déranger les autres, Msakin. Tu vois? Non, اسمح لي أخويا, c'était juste parce que je suis curieux, je voulais ça, ça apprend. regarde frérot, غادي نقول لك حاجة. Maintenant, Voilà. c'est pas aux anciens de te suivre toi. C'est à toi de rattraper ton retard. Oui, exactement ça, c'est pour ça que je suis là. Voilà, ربي Pas de يحفظك. problème. Voilà, ربي يحفظك. Attends 2 minutes. Hein. Ouais, J'attends. ma contestation, elle n'a pas été approuvée. À chaque fois, on me bloque mon live. À chaque fois. À chaque fois que je fais un live, je suis bloqué. Pourtant, je dis rien de mal. Hein. Je dis rien de mal. Il nous faut notre site internet. Il nous faut notre site internet. Je sais pas comment on fait. Je sais pas comment ça marche. Même pas combien ça coûte. Comment on fait, comment ça marche pour avoir notre propre site internet. Comme ça, personne va nous casser la tête. Tu vois. Mais voilà, il nous faut notre site internet. Voilà. Ça ne dépend que de vous. D'accord? Moi, je fournis le travail déjà. Il faut demander aux gens qui t'écoutent, qui papotent, voilà, comme ça, au moins tu peux garder ton live. Voilà, c'est ce que je fais en ce moment. Tu Comme vois? ça. Et les Arabes, ils ont même fait une liste de certaines créatures dans certains mondes. Vous voyez ici? Tu vois? Ok? Bon. Alors, on continue. Donc, donc Abdullah ibn Abbas, il nous dit, lorsque Allah a voulu créer Mohammed, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein, il a dit aux anges, je veux créer un être meilleur. Meilleur. Voilà, tu vois ça? Ahsani taqwimin. Dans la création la plus parfaite. Ok, ici. Ok? Bon. Je vais créer un être meilleur et plus honorable que toutes mes créatures. Ça veut dire, il y a cette terre, il y a des milliards de créatures, des milliards de peuples, et le prophète Mohammed, il est prophète de toutes ces créatures. Parce que nous, on est dans la terre centrale, la plus importante, celle qui est sous Beit al-Ma'mour, la Kaaba des anges, au 7e ciel. D'accord? La terre centrale, c'est celle-là, c'est la nôtre. Ok? Bon. Alors, je veux créer un être meilleur et plus honorable que toutes mes créatures. Je veux faire de lui le maître des premières et des dernières créatures. Je ferai de lui leur intercesseur le jour du jugement dernier. Sans lui, je n'aurais jamais embelli les jardins du paradis, ni allumé les feux de l'enfer. Reconnaissez-lui sa position élevée, d'accord? Et gratifiez-le comme il se doit. T'as vu ce qu'ils ont fait du prophète? Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, il l'est très, il veut se suicider, il se marie avec les petites filles de 6 ans, il veut se jeter de la montagne, on lui a fait suhur, hein, il oubliait le Coran. Vous avez vu ce qu'ils disent dans les hadiths sur le prophète Mohammed? Alors qu'Allah, il nous a dit qu'on doit l'honorer. Ils aiment pas la famille de Mohammed.
Est-ce que vous connaissez un peuple qui a combattu son prophète pendant 20 ans? Le prophète, il a combattu Quraysh pendant 20 ans, Ibn Ammi. Ils l'ont empoisonné et il est mort shahid. Et ils ont accusé une juive. Tout ça, je vous ai ramené les preuves. Vous avez toutes les preuves avec les numéros des hadiths, les pages, tout ça, vous l'avez dans mes cours. D'accord? Regardez et vous verrez. Les Arabes, ils détestaient le prophète Mohammed. Ils le détestaient. Ça, c'est vrai, mon frère. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais continue, je te laisse finir. Alors, les anges dirent alors, notre Dieu et notre Seigneur. Est-ce que les créatures pourraient s'opposer à leur Créateur? Nous avons entendu et nous avons obéi. Tu vois? Ça, c'est quand itqal Allahu lil malaikati dans le Coran, surat al-Baqarah. Itqal Allahu lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Muhammad, alayhi salam. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Même les anges au début, ils voulaient pas. Ils ont dit tu vas créer sur terre quelqu'un qui va faire couler le sang. Hein? Comme les Nesnes, hein? Comme les djinns qui étaient avant nous, qui étaient avant les hommes. T'as vu ce qu'ils ont fait dans la terre? Et tu nous as envoyé, les anges, ils ont dit à Allah, tu nous as envoyés sur terre pour les attaquer, pour attaquer les djinns et les nesnes. Et tu veux encore créer une autre créature sur terre, dans la terre centrale, dans ta terre centrale? Laisse-nous, les anges, ils ont dit à Allah, laisse-nous, alors que tu nous as nous. Pourquoi tu vas faire une nouvelle créature? Tu nous as nous. Mets-nous sur la terre centrale et on va s'occuper de toutes les autres terres. Il n'y aura pas le façade. Hein? Et Allah, il leur a dit, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Hein? Et après, Allah, il dit quoi? وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah, il a appris à Adam les noms des 14 purifiés. Nabi alayhi salatu salam, le prophète Mohammed, Fatima sa fille, Ali et les 9 autres imams, descendants de l'imam al-Hussein, jusqu'au Mahdi, le 12e. Hein? Et Allah, quand Allah il a dit à Adam, Ya Adam, askun anta wa zawjuka al-jannah. Et dans le tafsir des Ahlul Bayt, ils disent que ce paradis-là, c'était un paradis terrestre. C'était pas un paradis céleste, c'était un paradis terrestre. Pourquoi? Parce que Iblis, il peut pas rentrer dans les paradis célestes. Il a été maudit. Comment Iblis, il va rentrer au paradis? Pas possible. Hein? Quand on a demandé à l'imam Ja'far Sadiq, on lui a dit, Yabna Rasulillah, ô fils du messager d'Allah. Adam, il était dans un paradis céleste. Parce que Iblis, il est rentré dans le serpent, le hayya. Il est rentré dedans. Et Iblis, il peut pas rentrer dans le paradis. Parce que Rajim, Marjoum, Rajim, ça veut dire il est lapidé. Quand il a été maudit, les anges, ils l'ont lapidé et ils l'ont descendu du ciel. Je vous ai dit qu'à l'époque, je vous ai dit qu'il y a eu les djinns et les nesnes, ils vivaient en même temps sur cette terre-là, centrale. Tu vois? Et les djinns, ils ont commencé à désobéir. Et les nesnes aussi. Ils ont semé le façade. C'est pour ça les anges, ils ont dit Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqu ad-dima. Si les anges ils disent ça, c'est pas parce qu'ils connaissent le ghaib. Non, c'est parce qu'ils avaient déjà vu des autres créatures sur terre qu'ils ont déconné. Et Allah il leur a dit je vais créer inni ja'ilun fil ard khalifa. Et ils ont dit Ataj'alu fiha. Tu vas mettre quelqu'un qui va faire couler le sang, et il va faire la corruption sur terre. Et Allah, il leur a dit, Inni a'lamu ma la ta'lamun. D'accord? Hein? Et quand Allah, il a dit à Adam, Ya Adam, askun anta wa zawjuka al-jannah, wa kula minha ragadan haytu shi'tuma, wa la taqraba hadihi al-shajara, fatakuna min al-zalimin. Allah, il dit, oh Adam, habite le paradis terrestre. Toi et ton épouse, Hawa, hein, et mange de où tu veux, mais tu vois l'arbre là. T'approches pas. C'est l'arbre de Mohammed wa Ali Mohammed. C'est un arbre qui est au milieu du paradis et les racines de cet arbre-là, ils descendent dans les 7 paradis. Ils descendent dans les 7 paradis, d'accord? Hein? Et
C'est l'arbre de Mohammed et de Ali Mohammed. D'accord? C'est l'arbre de la science. Shajarat, l'arbre de vie. Hein? Les catholiques et les chrétiens et les juifs, ils disent que c'est l'arbre de vie. D'accord? Bon. Hein? Shajarat al-ilm, l'arbre de la science. D'accord? Et Allah, il dit à Adam, il n'est pas pour toi, cet arbre-là. La taqrab hadihi shajara. Had shajara li Muhammad wa ali Muhammad. D'accord? Hein? Et quand Allah il a créé Adam, hein, Adam, il a vu dans Arkan al-Arsh, dans les coins du trône, il a vu, c'était écrit Mohammed, Ali, Fatima, Al-Hassan, Al-Hussein, Ali ibn al-Hussein, Mohammed al-Bakir, Ja'far al-Sadiq, Moussa al-Qadim, etc. Jusqu'au Mahdi. Jusqu'au Mahdi. Et il a dit, Ya Allah, ma hadihi al-asma. Hein? Il dit, oh Allah, qu'est-ce que c'est que ces noms-là? Et Allah, il lui dit, ça c'est un descendant qui va venir de toi, c'est la créature la plus parfaite. Et c'est la famille la plus parfaite que j'ai créée. Si c'était pas ces gens-là, j'aurais rien créé. Ni cieux, ni terre, ni rien de tout. Ils sont les personnages principaux de l'histoire. Hein? Comme quelqu'un qui veut faire un film. Il choisit d'abord le principal, il choisit d'abord le personnage principal, le héros. Ensuite, il va choisir les mauvais. Et ensuite, il va choisir les villes, le décor. Où est-ce que ça va se passer? Ah ben Allah, il a fait la même chose. Il a créé Mohammed, alayhi salam, min nouril arsh, avec une lumière du trône. Il a créé Ali et sa famille de la lumière de Mohammed. Et de la lumière de la famille de Mohammed, Allah, il a créé les cieux et la terre. Sans eux, Allah, il n'y aurait rien créé. D'accord? Et quand Adam, il a dit, Ma hadoul asma, qu'est-ce que c'est que ces noms-là? Il leur a dit, Allah, il lui a dit, c'est Mohammed wa Ali Mohammed. Ne t'approche surtout pas de l'arbre. Il leur appartient. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait? فآذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه فقلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah il dit descendez tous, toi et ta femme et ta descendance. Peut-être, je vais vous envoyer une guidée. Hein? Et cette Houda-là, c'est Mohammed wa Ali Mohammed. Et Adam, il a pleuré 40 ans sur terre. Hein? Il a pleuré 40 ans sur terre. Hein? À cause de la désobéissance. Hein? Et Jibril, il est descendu. Et il a dit à Adam, tu veux qu'Allah, il te pardonne? Est-ce que tu veux qu'Allah, il te pardonne? Et Adam, alayhi salam, il dit oui. Hein? Et Jibril lui dit, tu te souviens des noms que tu as vus sur le trône? Qu'Allah t'a appris? Demande-lui par Mohammed et Ali Mohammed, il va te pardonner. Et Allah il dit Wabtaru ilayhi al-wasila. Regardez. Mais ce que je voulais te dire, mon frère, si tu peux me permettre de parler 2 secondes. Ben non, justement, regarde, tu es en train de perturber mon cours. Excuse-moi, je te laisse finir. Je te fais monter par respect. Ici, c'est pas un cours pour poser des questions, regarde. D'accord? Toutes les questions, ils sont dans YouTube. Et dimanche, je fais un cours spécial de 3h30, un cours privé dans YouTube pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ceux qui me soutiennent. Et là, ils peuvent poser toutes les questions. Tu as compris, Khoya? J'ai compris, mon frère. Voilà. Rendez-vous Donc dimanche, Inch'Allah. ici, Non, mais désolé, excuse-moi, smahli. Ici, Allah, il dit, verset Surat al-Isra 17, verset 57, Allah, il dit, ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Hein? Ils espèrent sa miséricorde et ils craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. D'accord? Nous, on doit chercher le moyen de se rapprocher d'Allah par la chose qu'Allah aime le plus. D'accord? Regarde, à qui le mieux, il cherche le meilleur moyen. Hein? Ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata. D'accord? On doit chercher le meilleur moyen de se rapprocher d'Allah.
quand on demande. On dit Allahumma bihubbi Muhammad wa ta'atihi. Allahumma bihubbi Muhammad wa ali Muhammad. Oh Allah, avec l'amour que je donne à Mohammed et à la fille de Mohammed et à la famille de Mohammed, biwilayatihim, avec leur allégeance, wa ta'atihim, et leur obéissance, wa hubbihim, atawassalu ilayka ya Allah, an tashfi zawjati, ou la an tashfi ibnati, ou la an tashfi ummi, voilà. Et c'est ça le wasila. Hein? Et quand le prophète, il nous dit, alayhi salam, il nous dit, hein, vous voyez ici, wabtaru ilayhi al-wasila. Regardez. Ici, Allah, il dit, Ya ayyuhalladina amanu, taqullah, wabtaru ilayhi al-wasila. Wajahidu fi sabilihi, la'allakum tuflihun. Cherchez le moyen de vous rapprocher d'Allah. Et ici, Allah est en train de nous dire, le moyen, c'est quoi? Il y a des musulmans, ils connaissent le moyen de se rapprocher d'Allah. Et il y a des musulmans, ils connaissent pas. Pourquoi? Parce que les hadiths de la famille de Mohammed, ben ces gens-là, ils y croient pas. Ils croient pas aux hadiths de la famille de Mohammed. Vous voyez? Ici, chez les sunnites, pseudo-sunnites, vous avez Sahih Muslim et vous avez Sahih Bukhari. Vous allez trouver aucun hadith de la famille de Mohammed là-dedans. Ni dans Muslim, ni dans le Bukhari. Voilà. Ok? Hein? Et quand vous demandez aux pseudo-sunnites s'ils croient aux hadiths de Mohammed dans le Kafi, ici vous allez trouver les hadiths de la famille de Mohammed. Et ici vous allez trouver les hadiths des compagnons, des voisins du prophète. Nous, c'est ça qu'on veut. C'est ça. D'accord? Quand vous demandez aux pseudo-sunnites, est-ce que tu prends le Kafi? Il te dit non. Est-ce que tu prends Ma yahdaruhu al-faqih? Il te dit non. Hein? Et ici, les chaînes de transmission, c'est d'imam en imam. D'imam descendant du prophète en imam descendant du prophète. C'est ce que ici on appelle silsilat dahab fil hadith, la chaîne en or du hadith. Et si vous demandez aux savants pseudo-sunnites, vous leur dites, c'est quoi la chaîne en or du hadith chez vous, chez les sunnites? Ils vous disent quoi? Ils disent Malik an Nafi' an Abdullah ibn Omar an Rasulillah. Vous voyez? La chaîne en or du hadith chez les pseudo-sunnites et chez les chiites, c'est pas la même. Nous, dans notre chaîne de transmission, on a tous des descendants du prophète, de père en fils. De père en fils. D'accord? L'asma, qu'ils étaient écrits sur le trône d'Allah. Ok? Bon. On continue. Alors ici, ouais, je vous disais, le prophète, il nous dit, Ida sami'tum nida, qulu. Si vous entendez l'appel à la prière, dites, Allahumma rabba hadihi da'wati tamma, was-salat al-qa'ima, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila, wab'athu al-maqam al-mahmoud. Innaka la tukhlifu al-mi'ad. Hein? Voilà. Vous avez compris? Voilà. Et le wasila, manzilatun fil jannah. Hein? Wasila, manzilatun fil jannah. C'est où est-ce qu'il y a shajara, l'arbre. Hein? D'accord? Wal maqam al mahmoud, shafa'at al-nabi wa alihi wa sallam. C'est la shafa'a du prophète et de sa famille. Et je vous avais dit que, ici, le tafsir de cette sourate-là, sourate al-Kawsar, je vous avais dit que son tafsir, ici, je vous avais dit que Allah il dit Inna a'tainaka al-Kawsar, nous avons donné le Kawsar. Et le Kawsar c'est quoi? C'est le Hawd, le bassin du prophète. Il dit son eau elle est plus blanche que le lait et son goût il est plus sucré que le miel. Hein? Et le prophète alayhi salam il nous dit Man shariba minhu la yadma'u ba'dahu abada. Celui qui boit de cette eau-là, il va plus jamais avoir soif. Et tous les croyants, ils vont devoir boire du bassin du prophète avant de rentrer au paradis. Et lorsqu'ils vont boire de ce bassin-là, ils iront plus aux toilettes, ni pipi, ni caca. Hein? Et
la nourriture qu'ils vont manger au paradis, ce sera du musc. Hein? Et quand tu vas boire de ce Kawthar-là, de ce bassin, ce que les chrétiens et les juifs, ils appellent la fontaine de jouvence, la fontaine qui donne la vie éternelle, quand tu vas boire dans ce bassin-là, ben, tu vas plus jamais vieillir. Tu vas plus jamais vieillir. Et tu auras l'âge de 33 ans. D'accord? Avant de rentrer au paradis. D'accord? Et le prophète, alayhi salam, il dit à ses compagnons, Inni faratukum ala al-hawd. Je vous donne rendez-vous au bassin, au Kawthar. Hein? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, certains d'entre vous seront interdits de boire. Hein? Certains d'entre vous, ils vont venir vers moi. Certains d'entre vous, ils vont venir vers moi. Et on va les éloigner de moi. On va les éloigner de moi. Et je dirai, Ya Allah, ashabi. Oh Allah, ce sont mes compagnons. Et on me dira, Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Tu sais pas ce qu'ils ont fait après ton départ. Tu vois? Tu sais pas ce qu'ils ont fait après ton départ. D'accord? Regarde ici. Je vais vous ramener les hadiths. Et c'est bizarre pourquoi les sunnites, ils lisent pas leurs livres. Wallah, ça c'est une calamité. Mataï Karaouch, ils lisent pas. Ils sont maudits. Cette communauté-là, elle a été maudite par la lecture. On a été maudit par la lecture. D'accord? Hein? On a été maudit par la lecture. J'espère qu'ils vont pas me fermer mon live. Hein. Je dis rien de mal. Hein. Wesh. Subhanallah. Chérin Ngol Haja, ça y est. Hein. Vous me bloquez le live. J'essaie de trouver le hadith j'essaie de trouver les hadiths de live. J'essaie de trouver les hadiths sur Sahaba dans le Bukhari. Je fais toujours des rappels pour les nouveaux. Ça les pousse à s'abonner et comme ça ils connaissent après. Ici on a le Sahih de Bukhari. D'accord? C'est archi authentique chez les sunnites. Hein? Et malgré je leur montre ça, ah ben ils vont aimer les compagnons plus que la famille du prophète. Wallah al-adim. Hein? Hein? Quand Allah il veut pas de quelqu'un, ben vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein? Ici dans le Bukhari, d'accord? Ici dans le Bukhari, on a dans le chapitre du bassin, le Kawthar, vous voyez? Le chapitre du bassin, le Kawthar. Allah il dit, nous t'avons donné le Kawthar. Patientez jusqu'à... Et le prophète, il dit, patientez jusqu'à ce que vous me rencontriez... Il a dit à ses compagnons, patientez jusqu'à ce que vous me rencontriez au bassin, au Kawthar. D'accord? Et ici, le prophète 6576, le Bukhari, le prophète, il dit à ses compagnons, le prophète dit, moi, je vous devancerai au bassin. Des hommes d'entre vous, les compagnons, seront amenés au bassin, puis entraînés loin de moi. Ils pourront pas boire. On va leur interdire de boire. D'accord? Et je dirai, Seigneur, dirai-je, ce sont mes compagnons. Et une kdeb. Hein? Est-ce que je mens? Hein? Est-ce que je mens? Hein? Hein? Seigneur, ce sont mes compagnons. On me répondra, tu ne sais donc pas ce qu'ils ont fait après ton départ. Tu sais pas ce qu'ils ont fait après ton départ. Harraful kitab. Ils ont falsifié le livre. Beddalu sunna. Ils ont remplacé la sunna. D'accord? Bon. Ici, on a encore 6579. Le prophète, il dit, mon bassin, le Kawthar, aura une étendue d'1 mois de marche. Son eau sera plus blanche que le lait. Son parfum sera plus odorant que le musc. Ses carafes, ses verres, seront encore comme les étoiles du ciel. Quiconque en boira n'aura plus jamais soif. D'accord? Bon. Et ici, il nous dit, ici, le prophète, Bukhari, 6582, le prophète a dit, des hommes d'entre mes compagnons viendront vers moi au bassin. Mais à peine je les aurai reconnus, a'rifuhum wa ya'rifuni, hein, je les reconnais. Je les reconnais, Abu Bakr, Omar, je les reconnais. Hein. Il y en a, ils vont dire, oh, Anabad, il a dit Abu Bakr. Ah oui. Pourquoi Anabad, il a dit Abu Bakr? Je vais vous dire pourquoi. Anabad, il dit Abu Bakr. Si vous prenez le Muwatta de l'imam Malik, ici, c'est le premier rapporteur chez les sunnites, c'est un enfant de Médine, son père c'était un Médinois et son arrière-grand-père c'était un compagnon. D'accord? Muwatta de l'imam Malik. Qu'est-ce qu'il nous dit l'imam Malik ici?
On n'a jamais le temps de faire, on n'a jamais le temps de finir. Wallah. Tu vois, on n'a jamais le temps de finir. Hein, on est un tour. Voilà. Ici, dans le Muwatta de l'imam Malik, tome 1, d'accord? Donc lui, c'est un Médinois, un pur. D'accord? Bon, c'est un descendant des Ansar. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit, Malik? Il nous dit ici, il nous dit, An Malik, An Abi Nadri, Mawla Omar ibn Ubaydillah. D'accord? En arabe. Bon. Il dit, بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشهداء أحد هؤلاء أشهد عليهم. Avant de mourir, Allah il a dit au prophète, va visiter les morts de Uhud, où est-ce que Hamza est enterré. Il y a 70 compagnons, le prophète il a prié sur eux, hein, et il a participé à leur lavage. D'accord? Les 70 compagnons là qui sont enterrés là, ils vont tous au paradis. Ils sont morts avant le prophète. Et le prophète, il va avec Abu Bakr, et il dit à Abu Bakr, Khala, li shuhada Uhud, haoula, ashhadu alayhim. Il dit à Abu Bakr, ceux-là, ceux qui sont enterrés là, je suis témoin pour eux. Je sais qu'ils ont bien pratiqué l'islam, et je sais que c'est des bons croyants. Pourquoi? Parce que j'ai vu ce qu'ils faisaient. J'ai vu comment ils sont morts, et j'ai vu leur comportement. Donc je témoigne pour eux le jour du jugement dernier. Mais toi, Abu Bakr, je pourrais pas témoigner pour toi. Toi, Abu Bakr, je ne pourrais pas témoigner pour toi. Et Abu Bakr, il dit pourquoi? Et le prophète, il lui dit, parce que je ne sais pas ce que tu vas faire après ma mort. D'accord? Hein? Et il dit, hein, attendez, je vous vois. Alhamdulillah. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لشهداء أحد هؤلاء أشهد عليهم. فقال أبو بكر الصديق, c'est pas Siddiq, c'est Aliya, mais je lui dis quand même parce que c'est dans le hadith, d'accord? Il dit ألسنا يا رسول الله بإخوانهم. Abu Bakr il dit, ô messager de Dieu, pourquoi tu témoignes pas pour nous? Comme quoi on est des gens bien, on n'est pas leurs frères? Aslamna kama aslamu, on a accepté l'islam comme eux, hein? Wajahadna kama jahadu, on a fait le jihad comme eux. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bala, walakin la adri ma tuhdithuna ba'di. Il dit c'est vrai, mais je sais pas vous ce que vous allez faire après ma mort. فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال أئننا كائن بعدك. Il dit, ô messager de Dieu, est-ce qu'on sera vivant après ta mort? Est-ce que vraiment on va déconner? D'accord? Et si on repart sur le Bukhari, ici, on repart sur le Bukhari, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, regarde, hadith 6582 de le Bukhari. Comme ça, vous dites pas un abat de Rahi Kharraf. Il est en train de, d'accord? Ici, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, des hommes d'entre mes compagnons, regarde, ashabi, regarde, hein, regarde, nasan min ashabi, l'haoud, ils seront un peu empêchés de boire au bassin, hatta ida araftuhum, voyez? Bon, des hommes d'entre mes compagnons viendront vers moi au bassin, mais à peine je les aurai reconnus qu'on les éloignera de moi. Et je dirai, ce sont mes compagnons, ashabi ou sahabi. Hein? Les Arabes, quand ils aiment bien quelque chose, ils la rendent petite. Hein? Par exemple, au lieu de dire benti, il dit bniti. Hein? Au lieu de dire wuldi, ils disent wulidi. Les Arabes, quand ils aiment bien quelque chose, ils la rendent petite. Et le prophète, il dit, Usayhabi, je les aime. Hein? Hein? À peine je les aurai reconnus qu'on les éloignera de moi. Et je dirai, ce sont mes compagnons, m'écrirai-je. On me répondra, tu ne sais donc pas ce qu'ils ont fait après ton départ. Tu sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont tout falsifié. Tout. D'accord? Hein? Hein? Regarde ici. Je dirai, ce sont les miens, mes compagnons.
et on me dira, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après ton départ. Et ici, 6582 dans le Bukhari, hein, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, au jour de la résurrection, il viendra vers moi un groupe de mes compagnons, qu'on éloignera du bassin. Seigneur, dirai-je, ce sont mes compagnons. Et on me dira, ne sais-tu donc pas, me répondra-t-on, ce qu'ils ont fait après ton départ? Ils sont retournés en arrière, en marchant, en reculant. Ils sont revenus à la jahiliya. Certes, je vais te répondre, mon frère, c'est que Non, Rasulullah sallallahu alayhi wa non, sallam, tu à réponds. l'époque, il avait une Non, vision. tu réponds pas. Non, Non, tu réponds excuse-moi. pas. Tu connais pas, regarde, tu connais pas, tu sais pas, tu connais rien du tout. D'accord? Ok? Va d'abord lire les livres et reviens. Ok? Je sais que tu sais pas, je le sais. Comment je le sais? Que c'est pas à l'époque qu'il y avait une vision, je le sais ici, dans la sourate Les Hypocrites. Ok? Qu'est-ce qu'il nous dit le Coran? Parce que même le Coran, ils croient pas au Coran. Wallah. Même le Coran, hein, ils y croient pas. Qu'est-ce qu'il nous dit le Coran? Regarde. Qu'est-ce qu'il nous dit le Coran? Sourate Les Hypocrites. Quand les hypocrites viennent à toi, ô Mohammed, ils disent, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs. D'accord? C'est parce qu'en vérité, ils ont cru au début et ils ont rejeté la foi. Leurs cœurs ont donc été scellés, de sorte qu'ils ne comprennent rien. Et Allah, il dit au prophète, quand tu les vois, leur corps t'émerveille. Tu les aimes bien. Hein? Et quand ces compagnons-là, ils parlent, tu les écoutes. Et tu les aimes bien. Ils sont comme des bûches appuyées contre les murs. Et ils pensent que chaque cri de Bilal est dirigé contre eux. L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde. L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde. Et dans le Bukhari, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je les aime, ce sont mes compagnons. Nhabboum. Je les aime. Ce sont mes compagnons. Ça, d'accord? On continue. C'est bientôt le Maghreb, mais je vais, comme d'habitude, hein. On n'aura pas le temps, comme d'habitude. Moi, je demande à toute personne qui veut monter pour discuter avec moi de lire d'abord les livres. D'accord? Et je sais que le frère, il connaît pas. Khoya, l'ahsan, roh ta'allim khoya, wallah. C'est un conseil que je te donne. Ne reste pas comme ça. Celui qui n'a pas étudié, c'est pas la peine qu'il vienne monter ici. Hein. D'accord? Chauffez-vous, regardez. Si t'as pas étudié, remets lâche. D'accord? Voilà. Celui qui n'a pas étudié, c'est pas la peine qu'il monte. Rien à dire, pour rien. D'accord? Parce que moi, c'est du haut niveau. Là. Moi, c'est pas de la rigolade. C'est du haut niveau, moi. Mais si tu viens me dire, qila wa qal, wa sami'tu, hein, le Nabi alayhi salam, il dit, ad-dhann akdhabul hadith. Une personne qui vient, puis elle dit, j'ai entendu là-bas, et j'ai vu là-bas. Est-ce que t'as lu? Non, j'ai pas lu. Le Nabi alayhi salam, il dit, ad-dhann akdhabul hadith. Ça veut dire, le hadith le plus mensonger, c'est le hadith de quelqu'un qui dit, j'ai entendu, et je pense que, et à mon avis, d'accord? Ok? Le frère Meskin, c'est pas de sa faute. Il aime les sahaba plus que le prophète et sa famille. C'est pas de sa faute. Parce que nous, on a eu ça dans le bzoula de la maman. On a eu ça dans le sein de la maman. L'amour des sahaba et la détestation de la famille du prophète, on l'a eu dans le sein de la maman. C'est dur. Hein? Pour certains, c'est un choc. Wallah. Pour certains, c'est un choc. Hein? Vous leur ramenez le Bukhari, le Coran, tout ce que vous voulez. Ils vont te dire, non, Khoya, tu sais, je vais te dire quelque chose en abad. Khoya, non, tu parles pas. Tu me dis rien du tout. Roh ta'allim, roh t'kra, et ramène-moi des hadiths. D'accord? Hadiths. Je vais les authentifier avec toi, ici. D'accord? Je vais te les authentifier ici. D'accord? C'est pas toi, t'as rien lu. Moi, pendant 40 ans, j'ai lu, et tu vas discuter avec moi. Moi, je discute pas avec toi. Je discute pas, moi. Roh ta'allim et viens. Pendant que toi, tu mangeais des kebabs et t'étais en train de draguer les filles dans les boîtes, moi, j'étais en train d'étudier et en train de pleurer et en train de demander à Allah de me montrer la vérité. D'accord? Et c'est pour ça que je discute pas, moi, avec vous. Parce que vous savez pas. Hein? Vous avez été endoctrinés. D'accord? Ils vous ont lavé votre cerveau. Ok? Alors, on continue.
Euh, donc ici, il dit, euh, ici, Ibn Abbas, il dit, lorsqu'Allah a voulu créer Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux anges, je veux créer un être meilleur et plus honorable que toutes mes créatures. Je veux faire de lui le maître des premières et des dernières créatures. Je ferai de lui leur intercesseur le jour du jugement dernier. Sans lui, je n'aurais jamais embelli les jardins du paradis, ni allumé les feux de l'enfer. Reconnaissez-lui donc sa position élevée, le maqam al-mahmoud, et gratifiez-le comme il se doit. Honorez-le en m'honorant. Les anges dirent alors, notre Seigneur, ô Dieu, ô Allah, notre Seigneur, est-ce que les créatures pourront s'opposer à leur Créateur? Nous avons entendu et nous avons obéi. À ce moment-là, Allah donna l'ordre à Jibril, à l'ange Gabriel, et aux anges les plus élevés, et aux porteurs du trône, Hamalat al-Arsh, de prendre du sanctuaire la terre originelle du messager d'Allah. Allah avait décrété qu'il le créerait de terre. L'endroit où est-ce qu'il y a la Kaaba aujourd'hui, la Kaaba, le cube là, à la Mecque. L'endroit où est-ce qu'il y a la Kaaba, ah ben, il y avait la Kaaba des anges. Les habitants terrestres, cette Kaaba-là, elle avait été construite par les anges, et les habitants de la terre, ils tournaient autour. Hein? Et quand Allah a voulu créer Mohammed, il a dit aux anges, allez à l'endroit de la Kaaba et prenez de la terre. C'est de la terre bénie. D'accord? Au porteur du trône de prendre du sanctuaire la terre originelle du messager d'Allah, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Allah avait décrété qu'il le créerait de terre, qu'il le ferait mourir sur la terre et qu'il le ressusciterait de la terre. Les anges prirent de la terre pure et originelle du prophète. Et Allah subhanahu wa ta'ala, alors là, il y a la suite du hadith là, d'accord? Ici c'est la suite du hadith. Et je vais vous lire la traduction. Cette terre n'avait encore jamais été foulée par quelqu'un qui avait péché. L'ange Gabriel prit cette terre et il monta aux cieux pour la tremper dans la source Salsabil. D'accord? Dans le Coran, il y a dit Aynan yishrabu minhu tusamma Salsabil. Il y aura une source au paradis qui s'appelle Salsabil. Dans le Coran, c'est écrit. Jusqu'à ce qu'elle devienne comme une perle blanche, nacrée. D'accord? La terre, elle est devenue comme ça. Alors, je vais vous montrer. Perle nacrée. Ils ont trempé, comment ça s'appelle? Oh là là, c'est pas possible, là. Voilà. Ils ont trempé la terre du prophète jusqu'à ce qu'elle est devenue comme ça. Jusqu'à ce que la terre, elle est devenue comme ça. Ok? Nacré. Il monta aux cieux pour la tremper dans la source Salsabil jusqu'à ce qu'elle devienne comme la perle blanche. Elle était plongée chaque jour dans les sources du paradis. Chaque jour, Jibril, il prenait la terre du prophète et il la trempait dans toutes les sources du paradis. D'accord? Elle rejoignait ensuite les anges pour se mêler à leur lumière. Ensuite, la lumière du prophète Mohammed, elle allait avec les anges et elle se mélangeait avec leur lumière. Les anges la recevaient de leur salut et de leur gratitude. L'ange Gabriel faisait le tour autour d'elle. Il tournait autour de la terre du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il tournait autour. Comme on tourne autour de la Kaaba. Autour d'elle. Alors que les anges étaient alignés en face d'elle. Lorsque les anges la regardaient, la terre originelle du prophète Mohammed disait, notre Dieu, notre mère, si tu nous donnes l'ordre de nous prosterner devant cette terre, nous le ferons. D'accord? C'est pour ça Allah il a dit aux anges, Adam. En vérité, c'est pas à Adam qu'ils sont prosternés. Ils sont prosternés à cette descendance, parce qu'après, Allah il a créé Adam, et il a mélangé cette terre avec. D'accord? Bon. Notre maître, si tu nous donnes l'ordre de nous prosterner devant cette terre, nous le ferons. Les anges avaient reconnu le mérite et le rang élevé de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, bien avant la création d'Adam, alayhi salam. Lorsqu'Allah créa Adam, il entendit un bruit d'invocation comme celui des oiseaux dans son dos. Adam, il a entendu des invocations dans son dos, le tisbih, dans ses reins, d'accord? Dans sa colonne vertébrale, ok? Il a entendu des louanges et des glorifications. Adam demanda, ô Seigneur, quel est ce bruit?
Et Allah lui dit, ô Adam, ces bruits sont les invocations de Mohammed, l'arabe, le Seigneur des premières et des dernières créations. La félicité sera accordée à celui qui l'aura suivi et obéi. Et l'avilissement sera pour celui qui lui désobéit. Ô Adam, prends ma guidée, Mohammed, prends ma guidée, Mohammed. Ne le porteront que les corps purs. Hein? Ne le porteront que les corps purs. Et Allah, il dit, taqallubaka fi sajidin. Regardez. Ici, Allah, il dit dans le hadith que le prophète Mohammed, il va voyager que dans des corps purs. Dans des corps de femmes pures et des corps d'hommes purs, de génération en génération. Et ici, Allah, il dit, regarde ici, et place ta confiance, regarde, ici, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. Allah, il dit au prophète, d'accord, hein, regarde, mais s'ils te désobéissent, Allah, il dit au prophète, mais si tes compagnons, ils te désobéissent, dis-leur, moi, je désavoue ce que vous faites, hein, et place ta confiance dans le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, qui te voit quand tu te lèves pour prier. Allah, il te voit quand tu te lèves pour prier. Et regarde ici. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. Et Allah, il voit comment tu passes de personne pieuse en personne pieuse. تَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. Et eux, ils l'ont traduit comme ça. Et vois tes gestes parmi ceux qui prosternent. Wallah, c'est pas ça, la traduction. Wallah, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Regarde. Allah, il dit taqallubaka fi sajidin. Ça veut dire quoi? Je vais vous montrer ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a tellement de livres ici que je trouve même pas les feuilles. Wallah. C'est où les feuilles? Ah, ben ammi. Ici. Depuis Adam, depuis Adam, qui se prosternait. Tu vois, ah ben Mohammed, il était ici. D'accord, hein? Ensuite, il y a eu Noé. Pareil. Ah ben Mohammed, il était dans Noé. Ensuite, c'est que des gens pieux. Taqallubaka fi sajidin. Allah a vu comment tu passais de personnes pieuses prosternées en personnes pieuses prosternées. D'accord? Ensuite, Ibrahim, ah ben le prophète, il était là. Taqallubaka fi sajidin. Il était là. Ensuite, Ismaïl, le prophète, il était là. Ensuite, le grand-père du prophète. D'accord? Le grand-père du prophète, Abdul Muttalib. Ah ben le prophète, il était dans Abdul Muttalib. Ensuite, le prophète, il est parti dans Abdullah, son père. Hein? Ensuite, de Abdullah, il est parti dans Amina, sa mère. Hein? Vous savez que dans le Rahiq al-Makhtoum et dans les biographies du prophète sunnites, ils disent, quand ils font la biographie du prophète, ils disent à la Mecque, il y avait une femme juive, elle disait toujours au père du prophète, Abdullah, épouse-moi. Épouse-moi. Et Abdullah, il lui répondait pas. Et elle lui disait, épouse-moi. Et Abdullah lui répondait pas. Et un jour, Abdullah s'est marié avec Amina, la mère du prophète. Et il était à la Mecque en train de marcher. Et la femme juive, elle l'a vu, elle lui a pas adressé la parole. Il est parti la voir, il lui a dit, pourquoi à chaque fois tu me voyais avant, tu me disais épouse-moi, et maintenant tu me dis plus. Elle lui dit, avant, quand tu sortais, je voyais de la lumière sur ton front. Elle lui a dit, je parie que tu t'es marié. Il lui a dit, oui, je me suis marié. Elle lui a dit, cette lumière aujourd'hui, elle est partie dans le ventre de ta femme, Amina. C'est pour ça que ça m'intéresse plus de me marier avec toi. Je voulais me marier avec toi pour que je sois la femme qui porte le dernier des prophètes, le maître de l'univers. Ça, c'est dans les sources sunnites. Ok? Bon. Donc Allah, il dit au prophète, il dit au prophète Mohammed, quand tu étais en train de rouler, taqallubaka, ça veut dire que tu passais de ventre en ventre, de ventre en ventre, de ventre en ventre. Tu vois? D'accord? Hein? Je te voyais Allah, il dit au prophète, je te voyais quand depuis Adam, tu passais
tu passais de corps pur en corps pur. Hein. Et tous ceux, et Allah est en train de dire au prophète, tous tes ancêtres qui t'ont porté depuis Adam, c'était tous des gens qui se prosternaient. C'était tous des croyants. Tous. Tu vois. Hein. Et le prophète, alayhi salam, il dit, Ali ou minni wa ana minhu. Ali est de moi et moi je suis de Ali. On a été créés de la même lumière. Et arrivé à Abu Talib et à Abdullah mon père, cette lumière elle s'est séparée. Hein? Ali il est parti chez Abu Talib et moi je suis parti chez Abdullah. Ok? Bon. Alors, donc Adam il entendait des bruits dans son dos. Il a demandé à Allah, qu'est-ce que c'est que ces bruits-là? Et Allah, il lui dit, c'est Mohammed l'Arabe, le Seigneur des premiers et des dernières créations. La félicité sera accordée à celui qui l'aura suivi et obéi, et l'avilissement sera pour celui qui lui désobéit. Ô Adam, prends ma guidée, Mohammed, ne le porteront que des corps purs, parmi les hommes et les utérus des femmes pures, bonnes et chastes. Adam dit alors, ô mon Seigneur, tu m'as encore honoré de lumière, de splendeur, et tu as élevé mon rang grâce à cette naissance. Mohammed wa Ali Mohammed. La lumière de Mohammed brillait sur le front d'Adam, comme le soleil tourne à l'intérieur du dôme firmament. Tous ceux qui portaient Mohammed, les femmes et les hommes, eh ben leur front, il brillait, il y avait la lumière. Hein? Ou comme la lune dans la nuit noire, les cieux et la terre furent illuminés de sa lumière, les pavillons des paradis, le trône, le piédestal, l'arche, le kursi. Et Adam, lorsqu'il voulait s'accoupler avec Ève, il lui demandait de s'embellir, de se parfumer, et il lui disait, va te combler de cette lumière, Mohammed, il te purifiera grâce à elle, il est le dépôt d'Allah, il est son alliance et sa promesse. La lumière de Mohammed ne cessa d'être dans le front d'Adam. Hein? Je vous lis, le hadith il est long, hein. Je vous lis que les passages importants. Ici, le commandeur des croyants, Ali ibn Abi Talib, a dit, donc vous avez ça, hein, il est là. Le commandeur des croyants, Ali ibn Abi Talib, a dit, Allah était et rien d'autre n'existait avec lui. Il n'a créé la lumière de son bien-aimé Mohammed qu'après avoir créé l'eau, le trône, la chaise, les cieux, la terre, la tablette protégée, le qalam, le feu, les anges, ainsi qu'Adam et Ève. 144 000 années. D'accord? Hein? Ok? 144 000 années. Puis lorsqu'Allah créa la lumière de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, hein, il resta debout devant Allah durant 1000 ans. Quand Allah a créé la lumière du prophète Mohammed, cette lumière-là, elle resta debout devant Allah pendant 1000 ans, le glorifiant et le louant pendant qu'Allah le véridique le contemplait. Vous voyez, ça c'est ce qu'Allah il dit, on a créé l'homme dans une création parfaite. Tu vois, hein, pendant qu'Allah le contemplait. D'accord? Bon. Hein, il lui disait, ô ma créature, tu es le désiré et le recherché. Tu es le meilleur de ma création. Tu es mon honneur, ma majesté. Si ce n'est toi, je n'aurais jamais créé les cieux et la terre. Celui qui t'aime, je l'aimerai. Et ben c'est vrai, regardez, ouvrez vos yeux. Hein. Dans le langage français, quand on veut dire Calieu, il est connu de tout le monde. On dit par exemple, si vous allez en Formule 1, vous allez au circuit, on va te dire, c'est la Mecque des voitures de course. C'est la Mecque des voitures de course. Quand vous voulez dire qu'une chose, elle est visitée par trop de monde, ben, on dit, il y a le terme, on dit c'est la Mecque des, vous voyez, par exemple, il y a le salon du bricolage. Il y a le salon du bricolage. Il y a plein d'exposants. Ben, les gens, ils vont te dire à toi, si tu vends des articles, ils vont te dire, inscris-toi au salon du bricolage. C'est la Mecque du bricolage. Vous voyez? Bon. On dit c'est la Mecque. Bon. Le seul tombeau, la seule tombe, aujourd'hui, qui est visitée
24 heures sur 24, hein, c'est la tombe de Mohammed. Tous les autres prophètes, ils sont pas visités comme Mohammed. Hein. Si ça, c'est pas la gloire d'Allah, hein, pour son prophète bien-aimé, ben c'est quoi alors? C'est quoi? Hein? C'est quoi? Les gens, ils viennent du monde entier pour visiter sa tombe. Hein? De toutes les races, vous allez trouver là-bas pour visiter la tombe du prophète. Hein? Et c'est le seul prophète à qui Allah a donné ce mérite. C'est le seul. Aucun autre prophète y est visité comme Mohammed. Hein? Allez voir la tombe de l'imam Ali en Irak. Allez voir la tombe de l'imam Hussein. Hein? En Irak. Allez-y. Vous allez voir. Allez voir les tombes des imams là-bas. Vous allez voir. Les seuls imams que on n'a pas le droit de visiter, c'est ceux qui sont dans le cimetière de l'Baqi'. Hein? Les wahhabites salafistes, ils interdisent les gens d'aller visiter. La tombe de l'imam Hassan, la tombe de l'imam Hassan, la tombe de Ali Zin al-Abidin, la tombe de Mohamed al-Bakir et la tombe de Ja'far al-Sadiq. Ils sont tous ensemble. Ah ben là, les soldats saoudiens, ils interdisent. Ok. Ici, le commandeur des croyants Ali ibn Abi Talib a dit, j'étais arrivé là, si ce n'est toi, ô Mohammed, je n'aurais jamais créé les cieux et la terre, celui qui t'aime, je l'aimerai, et celui qui te déteste, je le détesterai. La lumière du prophète Mohammed s'illumina, et ses rayons s'élevèrent. Allah créa alors 12 voiles de ces rayons lumineux. Le premier voile était celui de la capacité, le deuxième voile était celui de la grandeur, le kibriya, hein, le Qudr, le Kibriya. Le troisième était celui de la gloire. Le quatrième était celui du prestige. Le cinquième voile était celui de la puissance. Le sixième voile était celui de la miséricorde. Le septième était celui de la prophétie. Le huitième était celui de l'orgueil, qui n'est que pour Allah. Le huitième. Le neuvième est celui du statut élevé, le maqam al-mahmoud. Le dixième, celui de l'élévation. Le onzième, celui du bonheur. Le douzième, celui de l'intercession, shafa'a. Ensuite, Allah donna l'ordre à la lumière de Mohammed d'entrer dans le voile de la capacité. Il y entra en disant « Gloire au Très-Haut élevé ». D'accord? Il y resta à l'intérieur de ce voile 12 000 ans. La lumière de Mohammed, elle est restée à l'intérieur de ce voile 12 000 ans. Ensuite, Allah lui ordonna d'entrer dans le voile de la grandeur. Et Mohammed entra dans le voile en disant « Gloire à celui qui connaît les secrets cachés ». Il dit cela durant 11 000 ans. Ensuite, il entra dans le voile de la gloire en disant « Gloire au roi bienveillant » durant 10 000 ans. Hein? Il entra ensuite dans le voile du prestige en disant durant 9 000 ans « Gloire à celui dont la richesse est illimitée ». Il entra ensuite dans le voile de la puissance en disant durant 8 000 ans gloire aux généreux, très généreux. Ensuite, il entra dans le voile de la miséricorde durant 7 000 ans et il dit gloire au Seigneur du trône immense. Il entra ensuite dans le voile de la prophétie en disant durant 6 000 ans gloire au Seigneur du prestige, celui qui est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Il entra ensuite dans le voile de l'orgueil et il y resta 5 000 ans en disant gloire au grand, le plus grand. Il entra ensuite dans le voile du statut élevé en disant durant 4 000 ans gloire à l'omniscient, le généreux. Il entra dans le voile de l'exaltation en disant durant 3 000 ans, gloire au roi et au royaume qu'il a créé. Il entra ensuite dans le voile du bonheur durant 2 000 ans et il dit, gloire à celui qui retire les choses sans être lui-même retiré. Et enfin, il entra dans le voile de l'intercession et il dit durant 1000 ans, gloire à Allah et louange à lui. La suite du hadith. Ici. Il faut que je finisse ça. Après, je vais aller prier, Inch'Allah. Hein? L'imam Ali dit ensuite, alayhi salam, Allah créa ensuite 20 océans de la lumière de Mohammed. Il a créé 20 océans. Dans chaque océan, il y a une infinité de sciences que seul Allah en connaît l'étendue. D'accord? Hein? Ça, c'est le verset du Coran où il dit, attendez. Ici, si vous prenez le Coran et vous allez à la sourate Kahf, d'accord? Surat al-Kahf, la caverne, vous allez trouver ça, verset 109. Allah il dit si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait,
avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Quand même, nous lui apporterions son équivalent en eau, en encre. D'accord? Bon. Ok? Du coup, l'imam Ali dit ensuite, Allah créa ensuite 20 océans de la lumière de Mohammed. Dans chaque océan, il y a une infinité de sciences que seul Allah en connaît l'étendue. Ensuite, Allah dit à la lumière de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, descend dans l'océan de la gloire, puis dans l'océan de la patience, puis dans l'océan de la crainte. C'est pour ça Allah il dit, laqad kana lakum, Allah il dit au prophète, hein? لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. L'autre verset. L'autre verset. J'ai un trou. Bon, j'ai un trou. C'est pas grave. Ça va en revenir. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Allah il dit au prophète dans le Coran, tu es certes au-dessus de la création parfaite. Au-dessus. La'ala. Hein? Il dit pas wa innaka dhu khuluqin adim. Hein? Ou il dit pas wa innaka ala khuluqin adim. Non, il dit wa innaka la'ala khuluqin adim. D'accord? Bon. L'imam Ali dit Allah crée ensuite 20 océans de la lumière de Mohammed, et dans chaque océan, il y a une infinité de sciences que seul Allah en connaît l'étendue. Ensuite, Allah dit à la lumière de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, descend dans l'océan de la gloire, puis dans l'océan de la patience, puis dans l'océan de la crainte, puis dans l'océan de la modestie, puis dans l'océan de l'acceptation, puis dans l'océan de la suffisance, puis dans l'océan du songe, dans l'océan de la piété, dans l'océan de la peur, dans l'océan du repentir, dans l'océan du travail, dans l'océan de l'ajout, dans l'océan de la guidée, dans l'océan de la préservation, dans l'océan de la pudeur. Il avait toutes les qualités. D'accord? La lumière de Mohammed fit cela jusqu'à atteindre la totalité des 20 océans. Lorsqu'il sortit du dernier d'entre eux, Allah lui dit, ô mon bien-aimé, ô le Seigneur des envoyés, Imam al-Anbiya, ô ma première créature, ô mon dernier messager, tu es mon intercesseur le jour du rassemblement. La lumière de Mohammed se prosterna alors et elle se releva et 124 000 gouttes de lumière en tombèrent. Allah créa de chaque goutte un prophète. Lorsque ces gouttes furent complètes, 124 000 prophètes, de chaque goutte qui coula du prophète Mohammed lorsqu'il a plongé dans les 20 océans. Allah créa de chaque goutte un prophète. Lorsque ces gouttes furent complètes, elles tournèrent autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme tournent les pèlerins autour de la maison d'Allah à la Mecque, en glorifiant, exaltant et en disant, ô Allah, qui est le savant, qui n'ignore rien, gloire à celui qui est patient et ne se précipite jamais, gloire à celui qui est riche sans être pauvre. Allah les appela tous en disant, savez-vous qui je suis? La lumière de Mohammed devança toutes les autres créatures, toutes les autres lumières, et elle dit, tu es Allah. Point d'autre divinité que toi. Tu es le seul sans associé. Le Dieu des dieux, le roi des rois. C'est terrible. Voilà. C'est terrible. Ce que l'humanité a fait à cette famille. C'est la famille qui a subi les pires. Mais elle a subi les pires des mal. Personne n'a subi ce que Mohammed et sa famille ont subi. C'est pour ça qu'Allah les a élevés. Allah il nous élève avec les épreuves. D'accord? Si on demande à Mohammed et la famille de Mohammed, est-ce que vous voulez que, si Allah il dit à la famille de Mohammed et Mohammed, est-ce que vous voulez que je vous élève par les épreuves? Ils vont répondre, oh Allah, donne-nous les pires épreuves que l'humanité connaît, les pires épreuves. Il a perdu sa mère quand il était petit, il a perdu son père, son grand-père il l'a recueilli, son grand-père il est mort, il est parti chez Abu Talib. Il est parti chez Abu Talib. On a dit que sa mère elle est en enfer, Amina. On a dit que son grand-père est en enfer. On a dit que son oncle est en enfer. On a dit que son père est en enfer. Alors qu'Allah il dit dans le Coran, je te voyais lorsque tu te retournais dans les prosternés, d'entrailles en entrailles.
Hein? C'est la famille qui a subi la pire. Et c'est comme ça qu'Allah il les a élevés. Hein? Et si Allah il les ressuscite et il leur dit comment vous voulez mourir, ben ils vont lui dire on veut mourir pire que la mort qu'on a eue. Le Hussein, il a été découpé. On lui a coupé la tête. Hein? À Karbala. Si on le ressuscite, on lui dit oh Imam al-Hussein, comment tu veux mourir? Il dit quoi? Il dit je voudrais mourir découpé en morceaux. Et qu'Allah il me ressuscite, hein, et que je l'invoque, et qu'on me redécoupe en morceaux. Hein. Pourquoi? Parce que Allah il nous élève avec les épreuves. Une personne qui est en bonne santé, qui a de l'argent, hein, qui est bien, elle connaît pas Allah, parce qu'elle sait pas ce que c'est que la misère. Hein. Le jour où elle sera dans la misère, elle va perdre son logement, ah ben là, vous allez voir si elle va adorer Allah. Vous allez voir. Ô Allah qui est le savant, qui n'ignore rien, gloire à celui qui est patient et ne se précipite jamais, gloire à celui qui est riche sans jamais être pauvre. Allah les appela tous en disant, savez-vous qui je suis? La lumière de Mohammed devança toutes les autres lumières. Et elle dit, tu es Allah, point d'autre divinité que toi, tu es le seul sans associé, le Dieu des dieux, le roi des rois, une voix sortie du côté du véridique, Allah, disant, tu es le principal, mon préféré, ma meilleure créature, ta communauté, les véritables croyants, par la science, est la meilleure. Allah créa un joyau, ensuite, de la lumière de Mohammed, il le divisa en deux, il regarda la première partie avec l'œil du prestige, et se transformant en eau douce et rafraîchissante. Il regarda ensuite la seconde partie avec l'œil de la pitié, et il en créa le trône, hein, qui s'est posé à la surface de l'eau. Allah créa ensuite le siège, le kursi, hein, de la lumière du trône, de la lumière du siège, il créa la tablette, le mahfoud, de laquelle il créa le qalam, le roseau qui écrit. Et il lui dit, écris mon tawhid, écris mon unicité. Allah il dit au roseau, écris mon unicité, le monothéisme. Le qalam resta ivre pendant 1000 ans des paroles d'Allah le Tout-Puissant. Et lorsqu'il reprit ses esprits, Allah lui dit, écris. Et le qalam lui dit, que dois-je écrire? Répondit le qalam. Allah lui dit, écris qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mohammed est son messager. Lorsque le qalam entendit le nom de Mohammed, il tomba prosterné et il dit, gloire à l'unique, le dominateur suprême, gloire à l'immense, grandiose. Le qalam se releva alors de sa prosternation et il écrivit, il n'y a de divinité qu'Allah et Mohammed est son messager. Puis il dit, Seigneur, qui est Mohammed? Celui dont tu as lié ton nom avec le tien et que l'on invoque avec toi. Allah le Très-Haut répondit, ô qalam, sans lui, je ne t'aurais pas créé. Je n'ai créé mes créatures que pour sa cause. Il est l'annonciation de bonnes nouvelles et la lampe qui éclaire. Il est mon intercesseur et mon bien-aimé. Je vais arrêter là. Je vais arrêter là, Inch'Allah. D'accord? Demain, il y aura pas de live. D'accord? Comme on a dit. D'accord? Probablement après-demain, Inch'Allah. Rabbi yahfadkoum, salam alaikum tout le monde.